Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, nous vous présentons les faits saillants de la séance du Conseil de ville d'Otterburn Park tenue le 16 septembre 2024. En l'absence de la mairesse, Mme Mélanie Villeneuve, c'est M. le conseiller Claude Leroux qui a présidé la séance en tant que maire suppléant. M. le conseiller Jacques Portelance a initié la livraison des rapports présentés pour chaque district municipal. En fait, le 20 août, j'étais au Conseil local du patrimoine. On était dans les discussions relativement à l'écriture du règlement d'entretien des bâtiments, donc qui avance. Le 3 septembre, j'avais le CCU. Le 7 septembre, j'étais présent à la journée d'activité Skate pour tous, une activité qui a lieu depuis plusieurs années. Beaucoup d'enfants, entre autres, qui en profitent, mais également des plus grands. Une activité qui est gratuite, là, qui se fait depuis déjà, je crois, 5 ans. Le 8 septembre, j'ai été à un atelier citoyen qui avait lieu ici, à Pointe, sur le sujet de Norvolt. Assez intéressant et décourageant d'entendre un expert comme M. Daniel Green, qui est un réputé scientifique, nous informer des détails exacts de la situation sur le site. La contamination est présente suite à ce qui avait été permis à la CAL à l'époque. Donc, au lieu d'avoir la décontamination selon les normes des lois, il y a eu plusieurs aménagements qui ont été faits. Et au lieu de décontaminer, c'était beaucoup plus du contenantement. Donc, avec présentement ce que Norvolt a enlevé, avec les prises aériennes, on remarque effectivement qu'il y a du sol contaminé qui a été amené jusque dans le Richelieu. Donc, c'est assez préoccupant pour la santé de tous. Madame la conseillère Vien a poursuivi l'exercice en évoquant les drames vécus par plusieurs familles de la municipalité lors des fortes pluies du 16 août dernier. Depuis la dernière séance publique, le 19 août dernier, j'ai surtout porté mes attentions aux familles et aux personnes qui ont subi des impacts causés par les fortes pluies du 16 août dernier. Ces fortes pluies causées par l'ouragan Eddie, ou Deddy, ou enfin dans ce coin-là. Ces situations sont préoccupantes. Les personnes aux prises, notamment avec l'influence de débordement des fortes pluies, par le ruissellement de l'eau sur les terrains des résidences limitrophes en provenance du secteur des Patriotes, et de la rue Dormicourt, qui s'égoutte sur les terrains en bordure de la rivière, semble constant. Ces rencontres m'ont appris que les familles restent liées toujours aux aguets lors de fortes pluies qui occasionnent des dégâts d'eau qui inondent leurs terrains et provoquent des refoulements d'égouts dans leur sous-sol, comme au numéro 1311 chemin des Patriotes. Des personnes ont dû quitter leur logement, notamment au coin de la rue Oxford du chemin des Patriotes, dont une aînée en perte d'autonomie. Donc, il y a eu 7 visites de par les pompiers durant cette soirée-là. Parfois, les moyens pour évacuer l'eau par une pompe à puisard n'est pas efficace, car la pression de l'eau débloque les clapets de la résidence. Témoignage d'un résident. Pour certaines familles, ils ont dû vider l'eau à la chaudière parce qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir une pompe à puisard dans leur sous-sol. Il y en a qui ont mis des sacs de sable pour pas que l'eau pénètre dans leur résidence, aux abords de leur propriété. A-t-on prévu en amont, avant la construction du Patriote, avec le MTQ, la Régie d'épuration des eaux, le Conseil et la Ville, les mesures nécessaires pour cesser ces débordements et inconvénients auprès de la population? La Ville d'Otterburn Park a dû installer 3 pompes à puisard le 16 août dernier, de 17h à 1h du matin le 17, selon les résidents, semble-t-il. Toujours près du 1311 chemin des Patriotes. Donc, on est toujours dans ce secteur-là. Pourquoi ces mesures doivent-elles être utilisées en cas de situation de forte pluie? Suite à ces constats et les préoccupations de la population, parce que les gens sont préoccupés, c'est autant en tant que conseillère municipale que j'ai fait des appels auprès des MTQ, auprès de la RRVR, qui ne savaient même pas ce qui s'était passé ce soir-là. Et pour un instant,
et des instances précitées pour m'informer, avertir et éveiller aux conséquences des installations des égouts et des eaux de ruissellement. Alors, ça a été préoccupant parce que les gens ne savent pas quoi faire. Un projet de modification du règlement de zonage est présenté par M. Portelance afin de modifier les distances exigées entre les limites d'un terrain et les toits et avant-toits de bâtiments. De façon générale, dans la ville, entre votre mur et la ligne de terrain, il y a 3 mètres ou plus selon les endroits. Quelquefois, c'est 3 mètres d'un côté, 6 mètres de l'autre, des distances qui sont assez grandes. Dans le cas du Patriote, sous l'Ancien Conseil, on avait permis d'avoir 0,5 mètres, donc d'un côté, et 3 mètres de l'autre, ce qui amenait déjà une possibilité que 2 maisons se placent à 0,5 mètres, chacun de l'autre, avec donc un seul mètre entre. Sauf qu'entre-temps, les constructeurs nous ont dit également, bien, il y a l'avant-toit. Donc, l'avant-toit vient chercher un autre 0,2 mètres. Fait que là, on se retrouvait avec seulement 0,3 mètres possible entre 2 maisons, donc facilement passer de l'autre côté, là, enjamber d'un toit à l'autre. Donc, pour éviter cette situation-là, ce qu'on a déterminé, c'est que maintenant, ces maisons vont devoir avoir la partie la plus petite, le 0,35, toujours à gauche, ce qui va toujours donc permettre d'avoir un 0,3 mètre et un 3 mètres, donc dans le but d'éloigner les différentes maisons. Plusieurs demandes de dérogation mineure au règlement de zonage sont présentées au Conseil de ville. Une décision à cet effet est présentée par M. Portelance. Dans ce cas-ci, sur le chemin Arseduc, la dérogation mineure concerne en fait la fosse septique. Notre vieux règlement obligeait les gens d'avoir les fosses septiques en terrain arrière. Cependant, il arrive des fois où il y a des situations qui sont différentes, donc il y a une analyse qui est faite, il y a des experts qui vont vérifier selon donc la profondeur de terrain que vous avez, la distance avec le roc, la pente, et ça ne devient pas toujours possible de faire de la même façon. Donc, dans ce cas-ci, il y a eu une demande de dérogation mineure pour pouvoir l'amener à l'avant. Madame la conseillère Thibault présente une résolution à propos d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA, portant sur des changements au revêtement de maçonnerie d'une maison. C'est un changement là, de matériaux sur une maison. Donc, il y a une demande qui avait été acceptée là, le 17 avril. En fait, les plans avaient été réalisés le 17 avril et puis le plan d'implantation avait été réalisé le 22 avril dernier. Ça avait été accepté là, à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 mai dernier. Donc, non, en fait, le 21 mai. Maintenant, le projet là, de modification du revêtement de maçonnerie respecte les critères. Le plan d'implantation aussi et d'intégration. Donc, je propose, en fait, c'est seulement un changement de couleur, là, que le conseil municipal accepte la demande de PIA pour la modification du matériau de maçonnerie pour le projet de la nouvelle construction là, de cette habitation unifamiliale isolée de 2 étages au 92 rue Hélène. Un autre PIIA, demandé pour la construction d'une maison neuve, a cette fois soulevé plusieurs discussions au Conseil consultatif en urbanisme, le CCU. Ces discussions se sont poursuivies au Conseil de ville. Dans le fond, c'est la construction d'une maison unifamiliale isolée. Le revêtement extérieur du bâtiment principal serait composé là, d'un revêtement de fibrociment qui est installé à l'horizontale. Qu'un revêtement de pierre également là, du modèle forteresse de couleur Silverado gris serait installé sous la fenêtre du côté droit en façade avant du bâtiment. Ensuite, il y aurait du déclin d'aluminium de la compagnie Rialux, un modèle Timberland de couleur noire qui serait installé sur la portion droite de la façade avant. Sur la façade latérale et arrière du garage attaché serait également en déclin d'aluminium noir. Considérant que les panneaux d'aluminium alvéolés seraient noirs également et installés sur la façade d'avant du bâtiment, que les portes et fenêtres et fascias seront de couleur noire, que la toiture sera composée de bardeaux d'asphalte de couleur cumin. Les plans de construction, eux, ont été réalisés en date du 8 août dernier. Le projet d'implantation a été déposé là, en date du 24 juillet.
Et le projet de la construction de la maison unifamiliale isolée ne respecte pas les objectifs et critères établis au règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale numéro 435. Je propose finalement de refuser la demande de PIA pour la construction de cette habitation pour les raisons suivantes. M. Portelance a émis un avis divergent sur ce projet controversé. Il faut savoir que c'est un dossier assez particulier. Je pense que les gens voient la maison à l'arrière. Donc, effectivement, c'est un type de maison assez particulier au niveau de notre ville et dans ce secteur. Avant de débuter son projet, le propriétaire a fait une demande une consultation auprès du CCU en proposant ce début. Le CCU avait regardé et avait considéré qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire avec ce type de maison et a encouragé la personne d'aller plus loin, ce qu'il a fait. Il a donc continué son projet et a proposé le projet en bonne et due forme. Et à ce moment-là, au niveau du CCU, le CCU a eu beaucoup de discussions, effectivement, mais a quand même été dans le cas d'une acceptation avec certaines conditions, certaines modifications. Et pour ma part, je considère qu'on devrait accepter, considérant effectivement la vision du CCU. Cependant, notre service d'urbanisme, pour sa part, a considéré qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs objectifs, critères qui ne sont pas accomplis. Et c'est toujours une question là, un peu plus subjective. Là. C'est toujours pas évident. Là. C'est pas des normes, c'est pas des normes, c'est pas du normatif. Donc, il y a toujours une question de vision. Et au niveau d'objectif, c'est jamais 100% d'un objectif que vous atteignez. Donc, pour ma part, j'allais plus dans le sens du CCU. Et c'est pour ça que je demande le vote. Mme Thibault est ensuite intervenue de nouveau pour préciser les motifs du refus qu'elle propose. Je vais vous nommer les critères qui n'étaient pas respectés. Donc, l'implantation du nouveau bâtiment là, ne favorisait pas une marge avant restreinte tout en s'harmonisant à l'alignement des bâtiments existants présents sur le même tronçon de rue. Ça ne favorisait pas non plus le plus faible écart là, en matière de différence de hauteur entre le fait et les bâtiments voisins. Donc, c'est une maison qui aurait eu vraiment un gros gabarit. Toute construction doit favoriser le respect des dimensions, du volume et de la toiture du bâtiment, voilà, en respectant, dans le fond, les bâtiments voisins. Ça n'aurait pas été là, d'architecture comparable. Ensuite de ça, la toiture était très foncée alors qu'on demande plus des couleurs, de favoriser les toitures de couleur pâle. L'utilisation d'un maximum de 3 matériaux comme revêtement extérieur était souhaitable et il y en avait plusieurs. Et la fenestration est abondante sur l'ensemble des façades et des murs aveugles sont évités. Il n'y avait pas beaucoup de fenêtres là, finalement dans le bâtiment. Monsieur le conseiller Girard, de même que Mme Vien, ont eux aussi fait valoir au Conseil les raisons pour lesquelles ils appuyaient la décision de refuser ce projet de construction. C'est une propriété qui est directement au bout de Elm et de McIntosh. On arrive comme dans un croissant. Et en débouchant, on aurait un monolithe comme immeuble qui serait très, très, très imposant et dénaturerait le quartier. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'était un refus, mais j'aimerais aussi juste ajouter, puis ça n'a pas une incidence au niveau de ma décision, mais c'est une inquiétude que j'avais par rapport à ce projet-là. Il n'y avait pas de plan pour mitiger l'abattage de 15 arbres sur la propriété, ce que je trouvais énorme. Moi, ma décision est vraiment basée sur l'aspect de dénaturer le quartier, mais c'est quelque chose qui me concerne, ça aussi, donc je tenais à le mentionner. Donc, comme je l'ai mentionné, je vote pour le refus de la demande. Merci, M. Girard. Mme Vien. Donc, je vote pour le refus aussi, pour que respecter le quartier dans ce secteur-là, c'est des propriétés qui ont été construites dans les années 70. On sait que c'est des bungalows, on sait ça. Mais dans les nouveaux quartiers, notamment sur la rue Vigneault, il y a énormément de propriétés qui sont proposées, des maisons isolées, qui s'harmonisent très bien avec l'ensemble des autres propriétés dans ce secteur
et que nous avons voté ou on va voter ce soir parce qu'elles sont compatibles au secteur. Alors, je crois qu'il y aurait une possibilité pour les propriétaires ou les futures demandes de s'approprier les idées de la rue Vigneault en maison isolée. Un autre PIA visant la rénovation d'une maison ancienne a cette fois fait l'objet d'une autorisation conditionnelle. On est dans le vieux Otterburn, maison de 1933, qui a eu beaucoup de changements dans le temps. Et là, les gens ont décidé de faire un projet en s'inspirant des éléments d'architecture des maisons voisines, effectivement, donc autant les couleurs que l'architecture des voisins. Donc, principalement au niveau de rajouter une véranda et la couleur bleue qui se répète de plusieurs voisins. Donc, c'est intéressant de reprendre les éléments d'architecture du vieux pour améliorer, ramener vers le patrimoine. Donc, en considérant que la demande consiste à l'agrandissement du bâtiment principal, considérant le revêtement extérieur de fibrociment bleu, considérant que le contour des fenêtres sera remplacé par des moulures couleur blanc antique, et considérant que la demande vise à fermer la galerie en cours avant pour agrandir le bâtiment, et considérant la recommandation du CCU, je propose d'accepter la demande de PIA avec les conditions suivantes, que des barottins soient ajoutés dans les fenêtres de l'agrandissement et que l'escalier en cours avant soit linéaire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Merci, Mme Thibault. Avant d'aborder un dossier spécifique, M. Portelance a exposé certaines remarques plus générales qui pouvaient s'appliquer à plusieurs projets qui sont présentés au Conseil. Vous savez, il y a un PIA maintenant dans le Patriote qui détermine différentes choses. Et les promoteurs, les constructeurs ont décidé enfin d'utiliser les services d'urbanistes qui vient à ce moment-ci peut-être mieux voir le côté intégration, puisqu'on se doit de s'intégrer autant avec le bâti existant, donc la rue Ruth, la rue Speller, et ainsi que la nouveauté, ce qui a été bâti de façon très moderne là, dans la première partie du Patriote, où à ce moment-là, il n'y avait pas de PIA. Donc, les urbanistes ont fait leur devoir, entre autres. Ils ont été voir ce qu'il y a exactement sur la rue Ruth. Ils ont fait la tournée. Ils ont pris tous les cas de structures existants. Donc, oui, il y a des toits double versants, il y a des chapiteaux. Donc, ils ont pris en note le tout et ils ont réussi à intégrer dans beaucoup des projets là, que vous allez voir par la suite. Donc, dans ce cas-ci, c'est une construction d'un unifamilial au 637 Rosalie Sol, avec un revêtement extérieur fibrociment couleur blanc, un revêtement de maçonnerie de pierre couleur gris qui va être installé sur la façade avant et sur le bas des façades latérales. La toiture qui se trouve au premier étage au-dessus de l'entrée sera composée de tôle de couleur noire. La toiture principale en bardeau d'asphalte, couleur noire 2 tons. Donc, en considérant ces éléments, plus la recommandation du CCU, je propose d'accepter la demande, mais à la condition suivante, que l'aire de stationnement soit recouverte en entièreté d'un revêtement à surface agrégé perméable à l'eau. Notez qu'au niveau du PIA, autant celui du Patriote que le PIA général, il y a des éléments d'ordre environnementaux qui ont été amenés, dont la plantation d'arbres et effectivement des aménagements au niveau des surfaces, dans un but effectivement de lutter contre les îlots de chaleur et les grandes pluies. D'autres projets semblables ont également fait l'objet d'autorisations conditionnelles, comme celui ici présenté à nouveau par M. Portelance. Donc, en considérant la demande pour la construction d'une habitation familiale en rangée au 294 Vigneault, considérant une façade avant du bâtiment composée d'un revêtement d'acier couleur gris granit installé à l'horizontale, en considérant sur la façade latérale droite une bande de maçonnerie de briques couleur gris sur le bas du mur, un revêtement d'acier de la compagnie Gentech de couleur granit à l'horizontale sur le restant de la façade latérale, considérant la façade arrière avec un revêtement de vinyle de couleur granit installé à l'horizontale, en considérant les portes et fenêtres en acier à ce moment-ci de couleur charbon gris, en considérant des fenêtres auront des barottins, en considérant les fascias et colonnes qui seront en aluminium de couleur blanche, en considérant une toiture de la galerie en acier couleur charbon, en considérant que la toiture principale est composée de bardeaux d'asphalte couleur gris, en considérant une insertion de bardeaux couleur gris orageux dans le pignon de la façade avant, en considérant les chambranles de couleur blanche au pourtour des fenêtres et portes, et en considérant les plans de construction réalisés par Ghislain Moffett
technologue en architecture, considérant le plan d'implantation réalisé par Vital Roy, arpenteur géomètre, en considérant que le projet de construction respecte les objectifs et critères établis au PIA, en considérant la recommandation du CCU, je recommande d'accepter, mais avec les conditions suivantes, qui sont sensiblement les mêmes que nous avions tantôt. Donc, que 3 arbres soient plantés sur l'ensemble du terrain, dont minimum un arbre en cours avant, 2 autres arbres à l'endroit de leur choix. Les arbres doivent tous avoir 50 mm de diamètre de tronc, mesuré à 1,3 m de hauteur à partir du sol. 2 arbres à grand déploiement doivent être plantés sur l'ensemble du terrain, dont au moins un en cours avant. Ces arbres à grand déploiement doivent avoir un houppier d'au moins 5 mètres de diamètre à maturité et avec une hauteur minimale de 10 mètres. Deuxième condition, que l'aire de stationnement ait une largeur de 5 mètres et une profondeur de 5 mètres, tel que soumis sur le plan d'implantation présenté par Vital Roy, et que l'aire de stationnement soit recouverte en entièreté d'un revêtement de surface agrégé perméable à l'eau. Mme Thibault explique les motifs de refuser une telle autorisation pour un projet de maison unifamiliale sur la rue Vigneault. En fait, elle était très belle, sauf que c'était un miroir parfait de la maison qui aurait été absolument devant elle. Et dans le PIA, on demande là, finalement que les modèles qui se répètent ne soient pas un en face de l'autre ou un à côté de l'autre, qu'il y ait qu'il n'y ait pas de répétition là, finalement. Donc, l'implantation, il ne respectait pas non plus ces critères-là. L'implantation d'une nouvelle construction ou d'un agrandissement s'harmonise à l'alignement des bâtiments existants. Le modèle de construction ne peut être répété dans une série de 3 lots adjacents, ni sur des lots se faisant face, donc le miroir. Des mesures pour assurer la sécurité des piétons sur le chemin des Patriotes sont proposées au conseil municipal d'Otterburn Park. Simplement rappeler, depuis des années, en fait, autant le Conseil que le Comité consultatif en sécurité faisaient beaucoup de demandes au ministère des Transports pour améliorer la sécurité du chemin des Patriotes. On obtenait très peu de résultats. Il semblait que le ministère refusait de façon générale toutes les propositions qu'on faisait. Dernièrement, depuis le nouveau directeur des travaux publics qu'on a, on semble avoir une meilleure ouverture. D'ailleurs, vous avez vu les bollards déjà, 2 bollards installés là, sur le chemin des Patriotes. Fait que face à la nouvelle ouverture qu'on on s'est dit, bon, il faut aller un peu plus loin. Donc, l'idée, c'est d'amener de nouveaux bollards centraux aux 2 autres traverses, donc celle qui est au coin de Connotte, donc que tous les gens traversent pour aller vers la Pointe-Valène, et l'autre traverse également qui est devant le camp de Grand-Pré, donc c'est des enfants handicapés qui traversent de façon régulière là, lorsqu'il y a des camps. Donc, on considère que ça serait important, et étant donné qu'on voit une certaine ouverture, on s'est dit, bon, allons-y et faisons la demande. Donc, en considérant les recommandations de la Commission sur la mobilité active et la sécurité municipale, en considérant que la Ville entend demander au ministère des Transports et de la mobilité durable l'implantation de brigadiers statiques sur ces traverses piétonnières aux intersections Chemin des Patriotes et Connotte, ainsi que sur le Chemin des Patriotes vis-à-vis le camp de Grand-Pré, afin de sécuriser les secteurs, en considérant que le chemin des Patriotes est de juridiction provinciale et donc sous la responsabilité du ministère des Travaux, des Transports et de la Mobilité durable, en considérant que pour procéder à cette analyse d'une demande, le ministère demande une résolution de la Ville, je propose que le Conseil autorise la demande d'ajout de brigadiers statiques. Une demande est adressée au ministère des Transports du Québec pour ajouter des feux de circulation à l'intersection de la rue Prince-Édouard et du chemin des Patriotes. En ce moment-ci, on parle de feux rectangulaires à clignotement rapide. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Vous avez peut-être remarqué dans certaines villes. En fait, il s'agit d'un système, lorsque vous arrivez sur une traverse, vous pesez sur le bouton et à ce moment, ça déclenche un clignotement d'une lumière blanche très intense. Ça ne fait pas un feu rouge, donc une obligation d'arrêter, parce que la loi déjà lui a une obligation lorsqu'il y a un piéton. Fait que c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui est permis par le ministère, donc on a décidé d'en faire la demande. En réponse à une question citoyenne, Mme Thibault explique que le rôle joué par le CCU dans l'administration municipale. Donc, les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal là, de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement du territoire.
Donc, la mise sur pied là, d'un CCU permet de rapprocher le citoyen des questions d'urbanisme. Ça permet là, au conseil justement d'avoir la vision des gens. Le rôle du CCU est devenu extrêmement important pour ce qui est de la planification puis de l'administration du territoire municipal, particulièrement là, depuis que le législateur a établi certaines conditions là, essentielles à l'approbation, comme par hasard, finalement, comme ce que vous apportez au sujet des PIA. Donc, l'identification dans le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc PIIA, de certains territoires ou de certaines catégories de projets devant faire l'objet d'une évaluation qualitative au moment d'une demande de permis ou de certificat. Ça permet à la municipalité d'assurer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale, tout en tenant compte des particularités de chaque situation. Donc, chaque demande est unique. Un PIA, ça permet de venir, si vous voulez, encadrer la réglementation. L'utilité d'un PIA, en fait, cette approche-là, plus souple d'évaluation des projets à partir de critères plutôt que de normes, favorise la recherche de solutions novatrices dans un échange ouvert entre la municipalité et les promoteurs. Donc, effectivement, là, ça permet de discuter, là, par exemple, en fait, on peut en parler pour régir les aménagements, les constructions dans les zones sensibles du territoire, que ce soit en milieu dense ou encore là, dans des environnements plus naturels. Voilà qui termine cette deuxième édition de Conseil en bref qui reprenait des points saillants d'une séance du Conseil municipal d'Otterburn Park tenue le 16 septembre dernier. TVR9 vous remercie de l'intérêt que vous portez à la scène politique de votre ville. En espérant que cette émission vous a plu, nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires en écrivant à l'adresse apparaissant à l'écran. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine. Découvrez Accès Mieux-être sur TVR9. Chaque semaine, nous vous présentons des ressources et des conseils précieux pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Ne manquez pas notre prochain épisode.